Bonjour, je voulais juste vous mettre au courant de certaines choses que l'APEC a faites. Le 16 septembre, l'APEC et la FSE ont envoyé une lettre conjointe au ministre de l'Éducation pour demander une réunion portant sur l'évaluation. La semaine dernière, nous avons eu une réunion avec le ministère qui a été suivie d'une deuxième lettre conjointe avec des recommandations. Nous avons recommandé de réduire les évaluations dans le secteur des jeunes en éliminant le premier bulletin scolaire, d'éliminer les examens du ministère et des commissions scolaires ou de les modifier en réduisant le contenu, d'éliminer les compétences transversales et de suspendre l'éducation sexuelle, les contenus et orientations scolaires et professionnelles, et le RCR au troisième secondaire. Et aujourd'hui, j'étais très heureuse de recevoir une lettre du ministre de l'Éducation et il a accepté de réduire le nombre de bulletins scolaires à 2, soit un avant le 22 janvier et un autre plus tard le 10 juillet. C'est une victoire qui permettra aux enseignantes des secteurs du primaire et du secondaire de respirer un peu. L'APEC a également joint ses collègues du FSE et a envoyé une lettre au ministère de l'Éducation demandant des directives provinciales claires pour l'enseignement à distance en cas d'urgence et nous avons demandé de participer à cette discussion. Il est important que votre convention collective soit respectée lorsque vous faites de l'apprentissage à distance en situation d'urgence. Demain, je participerai à une réunion avec le ministère sur les caméras en classe. Au cours des dernières semaines, la FSE et l'APEC ont également exercé une forte pression sur le ministère afin de s'assurer que la charge de travail soit flexible et de permettre aux enseignantes de quitter l'école ou le centre lorsqu'ils ne sont pas en présence d'élèves. Lundi, le ministère de l'Éducation a envoyé un avis indiquant que la SNEST et l'INSPECT recommandaient fortement de travailler à domicile autant que possible, tout comme le ministre de l'Éducation. Un communiqué de presse a été envoyé vendredi dernier pour poser la question où sont les nouvelles mesures et le soutien aux écoles des zones rouges. Ou aussi, je répète que les enseignantes sont débordées et épuisées et que le système s'effondrera si le gouvernement n'agit pas maintenant. Nous avons également demandé une rencontre avec le ministre de l'Éducation au début de la semaine dernière et on nous a répondu hier. Nous avons une réunion la semaine prochaine. Je sais que vous faites tout de votre mieux dans ces circonstances vraiment difficiles. Je vous souhaite à tous et à toutes un long week-end très reposant.